Bonjour mes très chers auditeurs, je suis absolument ravie de vous retrouver en direct pour notre émission Libre Antenne comme chaque mercredi matin. On a le grand plaisir de recevoir un intervenant, un expert en son domaine. Alors ce matin on retrouve une habituée du micro de Radio Médecine Douce. Elle nous fait à chaque fois rêver, elle éclaire nos questionnements de vie, que ça concerne notre sphère sentimentale, amoureuse, financière et professionnelle. Un grand bonjour à Annabelle de Villedieu. Bonjour Nathalie, ravie d'être là avec toi. Et oui, ça fait 4 ans déjà quand même que je suis là. C'est vrai qu'on était en train de réaliser ça. Passe. Le temps passe très vite. Et oui. Ça fait 7 ans et demi que Radio Médecine Douce existe, qu'on fait vivre cette antenne. Oui. Alors évidemment, avec des hauts, avec des bas. En tout cas, les hauts, c'est aussi grâce à tous les auditeurs qui nous rejoignent. Ils sont encore nombreux à découvrir cette antenne, à me témoigner aussi avec beaucoup d'amour tout ce que cette radio a pu leur apporter dans la vie, dans leur existence, à un moment donné. Voilà, je trouve ça beau qu'il y ait même des personnes à un instant T, parce qu'ils vivent une rupture amoureuse, une difficulté dans leur vie, trouvent la radio pour justement aller peut-être chercher des réponses, Bien obtenir sûr. un questionnement. Et puis, voilà, c'est ce qu'on se disait aussi avant de démarrer au micro, c'est que nos difficultés nous amènent à réfléchir sur nous-mêmes, peut-être justement à aller débloquer des difficultés, des blessures. En fait, nos difficultés de vie sont des opportunités d'évolution. On vous le répétera jamais assez. Et même dans nos vies, c'est ce qu'on peut traverser. On peut s'imaginer que comme nous, on est au micro, nos vies, elles sont toujours fluides et lisses. Voilà, on a aussi certains matins nos difficultés, mais on a conscience qu'en effet, ces difficultés-là, elles peuvent nous amener vers le meilleur et que ça n'a pas de prix. C'est le regard qu'on va y mettre, qu'on va y porter et la façon dont on va aborder ces difficultés. Est-ce qu'on s'enferme dedans finalement en étant une victime, en disant oui, voilà, j'en suis là, c'est triste, c'est la vie est dure et voilà, et on peut se mettre facilement dans ce rôle-là. Et la deuxième solution, c'est de se mettre dans une forme de recul et de regarder, de se dire bon, je suis en train de vivre cette expérience-là. Ok, c'est pas simple, ça me traverse, ça me confronte, mais qu'est-ce que je dois comprendre derrière tout ça ? Parce qu'il y a toujours un message derrière tout ça. Et à tout moment, j'ai cette possibilité justement de redevenir ce créateur de ma vie et de regarder ce qui se joue, ce qui se passe. Et à chaque fois, comme tu le disais, c'est une opportunité de transmuter, d'alchimiser, parce qu'il n'y a pas l'ombre ou la lumière. Nous sommes ombre et lumière. Et c'est une énergie qui vient de la même source et qui se transmute à tout instant. Mais c'est qu'est-ce que j'en fais moi ? Voilà. Et je peux y mettre quelque chose de négatif et nourrir le négatif, ou y mettre quelque chose de positif et nourrir le positif. Mais par moment, voilà, ça demande aussi de prendre un certain recul par rapport à soi. Parce que quand on est dans une situation un peu confrontante, c'est l'émotion qui nous traverse. Bien sûr. Et l'émotion. Et c'est pas dans l'émotion qu'on peut d'ailleurs se positionner. Ah pas du tout, parce que l'émotion, elle nous emmène, elle nous ramène en plus. Elle est trop irrationnelle, cette émotion. C'est ça. Et puis elle nous ramène à tout ce qu'on a pu vivre dans l'enfance, parce que l'enfance, on n'est que émotion dans l'enfance. L'enfant, il pleure, il rit, il sourit, après, il passe. Il traverse ces émotions, il les expérimente. Et nous, parfois, on s'identifie à cette émotion. Donc, on devient cette émotion et là, on n'est plus capable de quoi que ce soit parce que l'émotion nous emmène hors de nous. Et c'est vraiment regarder. Alors, je dis que c'est pas forcément toujours évident. Ça paraît facile d'en parler comme ça. Mais c'est aussi avoir cette capacité, finalement, de redevenir un spectateur de son émotion. Je suis traversée par cette émotion, mais elle ne m'appartient pas. Alors je la regarde, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça me traverse ? Ok, et j'accepte d'être traversée par ça. Parce que si je mets une opposition en plus à ce qui me traverse, alors là, ça ne fait que, augmenter cette sensation ou nourrir quelque part ce qui est en train de se Puis la figer. Alors qu'en fait, elle est censée être en mouvement et c'est là où nous, on fige les choses. Exactement. En s'identifiant à elle, alors qu'il faudrait simplement les laisser passer et puis en retirer aussi à chaque fois une forme de leçon où on parle beaucoup de lâcher prise. Bon, c'est pas toujours un terme très bien compris, mais je crois qu'il y a des moments où on peut pas forcément faire grand-chose, surtout quand on est dans cette émotion. Donc dans ce moment-là, on peut prendre soin de soi. Et moi, je sais qu'il y a des remèdes. On peut avoir des remèdes, évidemment. Il y a des thérapeutes aussi qui peuvent être un peu nos anges sur le chemin, à qui on peut téléphoner, avec qui on peut faire des séances quand on en ressent le besoin. Et puis, tu sais, les fleurs de bac qui nous ont accompagnés à l'occasion de différentes soirées Sensé Expérience. On a été partenaires et les fleurs de bac sont d'une utilité extraordinaire, justement, pour permettre non pas de quitter l'émotion, mais de l'apaiser et de la traverser, voilà, avec plus de facilité. Je pense aussi au magnésium. Nous, les femmes, il y a certains moments dans notre cycle où le magnésium peut être vraiment un remède miracle. Donc voilà, pensez au magnésium. Contre l'irritabilité. Tout à fait, voilà. Ça, c'est magique. Franchement, prenez deux petits cachets de magnésium et vous verrez, vous vous sentirez mieux. C'est quoi ? Ça apaise. Ça détend. Et c'est comme tu le disais tout à l'heure, si on met de la tension, on met de la résistance, et là, plus rien n'est fluide, parce que c'est tendu.
Et ça peut plus circuler. Et l'élastique, si tu le tends et que tu le lâches, paf, il t'éclate à la figure. Et l'énergie ne peut circuler que dans la fluidité. Et tout est mouvement, en fait. Tout est un mouvement. Parce que de l'énergie est mouvement. Nous sommes des êtres qui sommes formés de champs électromagnétiques, de cellules, et tout est un mouvement. Et d'atomes et d'électrons. Il n'y a que du mouvement dans la vie. Donc, la vie est un mouvement permanent. Et en effet, si moi, dans ma façon de regarder avec mon mental, je fige quelque chose, eh bien, je mets une opposition. Et là, il n'y a plus rien qui peut se créer. Alors, c'est vrai que c'est important de mettre une conscience là-dessus pour vraiment regarder cette opposition. Et comme tu le dis, à ce moment-là, la seule chose à faire, c'est de lâcher, trouver un truc pour lâcher. Voilà, peut-être aller faire de la danse, trance, peut-être d'aller chanter, peut-être, c'est pas si compliqué que ça, hein, ou de se mettre dans la nature, et puis de se mettre dans l'herbe, de lâcher avec la terre, voilà, de faire une bonne respiration, et puis même de lâcher le mental, parce que c'est lui qui nous enferme. Et quand on a quelque chose qui nous travaille, qui nous tracasse, ça devient obsessionnel, on y pense, c'est là, il faut que je résolve la situation, mais en même temps, en faisant ça, on bloque. Et donc, peut-être, c'est lâcher, à un moment donné, se dire, ok, je lâche tout, allez, hop, je pense plus à ça, je respire, et puis hop, je laisse l'énergie reprendre le mouvement. Du coup, le biais créatif peut être aussi un espace où on lâche prise. Hier, on avait un intervenant, Jean Motte, qui dirige un centre d'acupuncture traditionnel et qui nous disait, pendant l'été, prenez le temps de regarder les nuages, et je trouvais ça à la fois très lyrique et joli, mais c'est vrai que quand on se met à regarder les nuages, à imaginer des formes, le mental à ce moment-là ne peut être que dans cet espace de créativité, il ne peut pas être ailleurs, ni dans notre colère, ni dans notre frustration, ni dans des émotions qui sont moins faciles à traverser. Se mettre à peindre, à dessiner, faire des mandalas. Il y a aujourd'hui beaucoup de carnets de coloriage pour adultes. Voilà, ça peut permettre aussi de lâcher prise dans un instant T. Et justement, les vacances, puisque tout le monde achète des carnets de vacances pour les enfants, offrez-vous des carnets de vacances pour adultes. De mandalas. Pour dessiner. Même pour les enfants. Complètement. Parce que c'est vrai que le carnet de vacances, c'est sympa, mais des carnets aussi de créativité. Parce que la créativité, comme tu le dis, elle nous permet en même temps on focalise quand on crée. Et le fait de focaliser fait que, paf, le mental, il a plus de poids. Il est obligé de lâcher. Et c'est vraiment ça, c'est ce point de focalisation. Et en même temps, quand on est dans la créativité, on ouvre aussi cet espace du cerveau droit qui nous connecte à d'autres plans avec, et aussi, voilà, pour moi, il y a un côté très médiumnique dans la création. Quand on se laisse vraiment aller dans ce qui est, dans la présence, dans l'instant, dans écouter ce qui vient. Il y a vraiment là quelque chose qui devient médiumnique et qui nous permet de lâcher vraiment ce mental. Parce que quelque part, il y a que lui qui nous pollue. Nos peurs, nos mentales et l'ego qui veut pas lâcher la tour de contrôle, hein, et tout ça nous empêche d'être vraiment alignés avec nous-mêmes, parce que tant qu'on n'est pas aligné, ce que j'appelle cet axe, cette verticalité entre le ciel et la terre, l'arbre finalement, hein, qui est vraiment là dans ses racines et la tête dans les cieux, et nous on devrait justement se visualiser dans cet arbre, et là l'énergie circule pleinement, la sève elle monte, elle descend, et tout se crée et tout respire, et c'est vraiment, dès que je sors de cet axe, paf, ça peut plus se placer. Le juste ne peut arriver que dans cette verticalité. Donc c'est aussi prendre conscience de se remettre dans cet axe et d'être dans la nature et de méditer avec les éléments et de faire cette méditation de l'arbre que je trouve très simple mais à la fois très puissante. Bon, alors cette méditation de l'arbre, il y a aussi des sources d'inspiration comme Radio Médecine Douce. On peut se brancher sur Radio Médecine Douce et écouter les intervenants qui font vivre cette antenne au quotidien. Je crois que ça peut aussi complètement transformer un état d'esprit. Tout à fait. Moi, je sais que regarder, par exemple, les conférences TEDx, c'est une forme de passion pour moi. Dès que je sens qu'il y a un petit coup de mou, je vais regarder des gens qui ont fait de leur vie un rêve, qui ont su créer, justement, transcender, transformer, alchimiser leurs difficultés pour en faire des forces. Voilà, se mettre face à des sources d'inspiration. Et les auditeurs sont présents aujourd'hui tout au long de cette émission en direct pour justement poser des questions et s'ouvrir à cette inspiration. Donc je vous le rappelle, vous pouvez nous téléphoner au standard au 09 72 12 65 54 avec le code d'accès qui est le 85 70 82. Ma chère Annabelle, si tu le veux bien, on va prendre un premier auditeur à l'antenne. Très bien, avec plaisir Nathalie. Allô, bonjour. Allô. Allô. Oula. Allô, Nathalie. Oui, bonjour. Oui. Bonjour Nathalie, bonjour Annabelle. Bonjour. C'est Nelly au téléphone. Nelly. Nelly, oui, avec un N. Très bien, vous avez de l'énergie Nelly. Hein oui, je l'ai retrouvée, je dirais. Donc j'avais besoin de votre éclairage. Et c'est pour ça que Alors je voulais vous dire que je vous entendais en étant connecté au studio. J'entendais votre conversation. Donc je vais vous le dire, il y a peut-être une erreur de connexion de micro. Ah, pourquoi ?
Ah, je vous ai entendu parler du site de Nathalie, du voyage en Népal d'Annabelle, je crois que c'est Laetitia qui est au standard, qui n'ose pas parler. Voilà, tout ça j'ai entendu, donc il doit y avoir un problème de bouton qui est ouvert alors qu'on attend au standard. Bon, écoutez, c'est pas grave, Nelly, on enchaîne. Bon. C'est gentil de nous le dire. Allô ? Oui, merci Nelly. Bon, voilà, mais ça m'a absolument pas gêné, je dirais comme ça, j'avais l'impression d'être déjà avec vous. Et puis, à 11h11, j'ai dit, tiens, ça y est, c'est le moment. Donc, je vous ai entendu dire, et j'étais connectée à peu près à ce moment-là. Donc voilà, merci de me prendre. Donc, au téléphone. Vous m'entendez bien? On vous entend. Alors, Nelly, vous avez quel âge? Alors, j'ai 61 ans. Et ma question concerne le domaine, je dirais, sentimental. Alors, que puis-je faire pour vous? Qu'est-ce que vous voudriez que je regarde? Qu'est-ce que vous auriez besoin comme conseil? En fait, voilà, donc je travaille sur moi depuis de nombreuses années, donc je fais des soins énergétiques, donc je suis dans l'écoute de ce que mon corps ressent, donc j'ai avancé pas mal par rapport à ça, et il y a quelque temps, donc j'ai rencontré quelqu'un avec qui nous avons vécu une expérience il y a quelque temps assez difficile par rapport à une association où on a prêté de notre temps et on est revenu épuisé de cette expérience. À la suite de cette expérience, je lui ai dit voilà, j'ai besoin de me retrouver, de me réaligner, j'ai besoin d'être seule, de retrouver cette envie d'avoir envie. Donc il a tout à fait accepté, donc il va qu'à ses occupations et moi je vais aux miennes. Ça fait donc 8 jours de ça, mais j'ai un brin de culpabilité derrière, dont je n'arrive pas à me débarrasser. C'est-à-dire que je m'en veux, c'est nul de dire ça, puisque je sais très bien que j'ai pas à m'en vouloir. Ouais, mais il y a quelque part une gêne à l'intérieur de moi, d'avoir encore besoin de ces moments de solitude, alors que j'ai rencontré un homme avec qui on s'entend super bien, on fait plein de sports ensemble, il est dynamique, on fait de la danse ensemble, il y a plein d'activités qu'on fait ensemble, mais cette séparation, je dirais, voulue et acceptée des deux, je dirais, me gêne. J'ai une gêne à l'intérieur de moi, j'arrive pas à être à l'aise avec ça. D'accord, ça vous ramène à quoi? Qu'est-ce que ça vous provoque quoi à l'intérieur de vous? Je sais pas, c'est pour ça que je vous appelle, parce que vraiment je tourne en rond avec cette histoire, je sais pas trop comment me débrouiller avec ça. Je sais pas, alors la culpabilité, mais comme un brin d'attente aussi, je dirais, c'est comme si je disais bon mais c'est bien, il accepte, c'est comme si je faisais les questions et les réponses. C'est-à-dire je lui ai demandé d'être seul, il accepte, mais derrière je m'en veux de cette solitude. J'arrive pas, je tourne en rond. Oui, mais alors, voyez, vous y mettez là, on en parlait tout à l'heure de l'opposition, mais vous y mettez beaucoup d'opposition, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous accepter avec ça, vous voyez. Ah, je suis dans la culpabilité, c'est insupportable, je devrais pas, vous voyez. Alors déjà, si vous faites ça, alors là, c'est comme l'enfant, vous rejetez, t'es pas à la hauteur, c'est pas pour toi. Alors là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contre-réagir. Donc là, vous êtes en train de mettre vraiment l'opposition dans tout ça. Vous voyez, est-ce que vous pourriez regarder ça en vous disant, ok, j'ai encore ce sentiment de culpabilité. Ok, c'est ok, Nelly. Et j'ai le droit de pouvoir peut-être encore ressentir de la culpabilité. En même temps, je peux me dire, oui, mais c'est quoi être coupable? Le coupable, c'est celui qui va nuire volontairement pour faire du mal à l'autre. C'est quand même pas le cas. C'est pas ce que vous faites. Donc cette notion de culpabilité, elle vient d'où? Elle vient, c'est pas quelque chose qui est réel. C'est une croyance. Et qu'est-ce qui s'est passé peut-être que quand j'étais petite? À quoi ça me ramène la culpabilité? Voyez? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon enfance où j'ai pu me sentir coupable? Peut-être de pas être à la hauteur ou de pas répondre à mes parents. Voyez? Il y a peut-être quelque chose de pas faire ce qu'il faut pour être bien, pour être accepté. Voilà, c'est ça. Ouais, d'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, je regarde ça et je me dis, ok, ça me ramène à ce truc-là quand j'étais petite et que je me disais que j'étais pas à la hauteur. Ok, j'accepte. J'ai fait ce que je pouvais avec ça quand j'étais enfant, mais maintenant c'est bon, quoi. Voyez? Ok, je peux regarder ça avec une conscience d'adulte et me dire, j'en suis plus là. Maintenant, je suis capable, moi, de m'apaiser, de me dire, je ne suis pas coupable. Voilà. Et j'accepte finalement, peut-être, en effet, d'être traversée par cette émotion qu'on en a parlé. Vous êtes l'exemple parfait de ce qu'on a parlé avant avec Nathalie. Voyez? Oui, justement, quand vous parliez, ça m'éclairait aussi en même temps de dire, finalement, elle m'éclaire. Avant qu'on parle, elle m'éclaire. Voilà. Et du coup, je regarde ça, je respire profondément là-dedans, j'y mets de la conscience. Et plus je vais accepter, et plus ça va se dissoudre. Parce qu'un enfant, quand on le reconnaît,
il s'apaise, vous voyez. Voilà, s'il vient pour vous montrer un magnifique dessin et que vous lui dites non, j'ai pas le temps, il va pas se dire c'est pas grave, elle a pas le temps. Il va se dire mince, elle ne me reconnaît pas et moi j'ai besoin d'être reconnu. Donc il va taper des pieds, il va tout faire, mais regarde mon dessin. Si vous le regardez, il va dire ah, vous voyez, c'est bien, c'est beau, ça fait du bien. Et vous, avec vous-même, c'est le même comportement que c'est important d'avoir. C'est-à-dire que vous soyez quelque part la mère de vous-même, voyez, et de vous donner cette attention. Et dans des moments comme ça, elle passe de vous rejeter en disant « Ah là là, c'est insupportable ». Non, je regarde, je pose, je mets de la conscience, de l'acceptation, de la bienveillance, de l'amour. Je regarde cette petite fille-là qui se débat, qui est pas reconnue et à qui a besoin de se sentir tellement exister pour être reconnue, voyez. Et je lui dis « Ok, c'est bon ». C'est un dialogue avec vous-même. Vous allez voir que ça va s'apaiser. On dit que la relation, elle vraiment l'appuie sur les dernières. Franchement, là, c'est même pas l'histoire sentimentale, finalement, c'est juste à l'intérieur de moi. C'est ça qui est assez surprenant, je dirais, c'est que nos compagnons nous renvoient vraiment dans les profondeurs. Alors là, vraiment... déjà, on rencontre l'autre, comme on le disait, tout est une question d'énergie, de vibration. Et nous vibrons chacun avec ce que nous portons à un certain taux vibratoire. Et donc, on va attirer l'autre. Alors déjà, c'est super, parce que je sens quand même une très, très belle histoire avec cet homme-là, donc c'est top. Ah ouais, tout à fait, c'est magnifique. Non, c'est vrai que je ne pensais pas à l'âge que j'ai, bon, il n'y a pas d'âge, mais rencontrer un homme mûr avec lequel je vis autant de choses passionnantes, mais sur tous les plans. Donc c'est ça qui est magique, quoi. Le cœur n'a pas d'âge. Ça m'a ébranlé d'autant plus que je me dis, mais c'est pas possible, il y a cet amour qui est très fort, et j'ai encore ça, quoi, quelque part. Donc, et en même temps, pourquoi l'amour nous renvoie à nos blessures? Parce qu'il vient nous toucher là dans notre corps émotionnel. Parce que quand on ouvre l'espace du cœur et quand on s'ouvre à l'autre, eh bien, on devient vulnérable. Et notre vulnérabilité nous amène à rencontrer aussi ce que nous avons porté dans toutes nos émotions. Vous voyez, on ouvre ça, on ouvre notre émotionnel, on ouvre notre vulnérabilité. Et là, ça vient, paf, percuter direct, dans nos blessures. Une plaie qui est ouverte, on met la main dedans, ça fait mal. Une plaie qui est cicatrisée, ça fait plus mal. Voilà. Mais en même temps, comme on le disait, c'est très intéressant finalement de vivre la relation. Et je pense qu'il ne faut pas s'empêcher de vivre la relation, même si ça peut être douloureux et difficile et confrontant, parce que la relation, elle va nous amener de plus en plus à nous rencontrer avec nous-mêmes. L'autre est un miroir de nous-mêmes. Et on va de toute façon, on va reconnaître chez l'autre que des parties de nous. Si on ne les connaît pas, on ne va pas pouvoir les reconnaître. Voyez ? Et l'autre, il va appuyer là où ça fait mal, parce que c'est le miroir, d'accord ? Donc, c'est très intéressant, la relation. Et je pense que c'est important d'y aller pleinement et de s'autoriser à vivre. Mais alors après, il y a des limites, c'est sûr, les limites de l'acceptable pour soi, ou quand on rentre dans du toxique, ou dans des relations de dépendance affective, ou quand il y a vraiment de la maltraitance ou du toxique qui arrive, bourreau, victime, tous ces trucs-là. À ce moment-là, l'univers nous demande de regarder pleinement et de dire mais tiens, pourquoi je suis encore là-dedans, et peut-être de dire stop là à ce moment-là, parce qu'il y a des personnes qui rentrent dans ce type de relation et qui restent et qui entretiennent ça, parce que c'est une sorte de toxicomanie quelque part, c'est vraiment ça crée de la dépendance, et les manipulateurs savent très bien créer cette dépendance. Dans la manipulation, il y a ce lien de dépendance, donc il y a ça aussi, c'est regarder, je vis cette relation, mais quelque part elle est complètement toxique, là je suis en train de me perdre de moi. Et ce qui est important dans la relation, justement, c'est qu'à chaque instant, je dois toujours être avec moi-même. Je dois toujours rester le maître de moi-même. Voyez ? Si je me perds dans l'autre, si je perds mon autonomie, si je perds mon indépendance, si je perds ce que je suis, là, il y a quelque chose qui n'est pas OK. Et là, ça demande de se dire, comme vous l'avez fait, et ça, c'est génial de dire à un moment donné, OK, là, je sens qu'il y a un truc qui m'emmène dans un espace, ça m'appartient, c'est à moi, mais donc je prends du recul. Et je me recentre. Mais ça a été, je dirais, accepté totalement, quoi. Je dirais, c'est ça qui est magique, c'est qu'il a dit OK, il n'y a pas de problème. Bon, au début, il m'a un peu harcelé, pas harcelé au téléphone, mais je lui ai dit non, mais m'appelle pas tous les jours, je vais bien, je me recentre, et donc c'est bien, c'est OK de son côté, quoi. Donc ça veut bien dire que c'est à moi de travailler sur cette culpabilité, quoi. Ça me regarde moi. Mais bien sûr, de toute façon, tout ce qui a nous touché n'est qu'à nous. L'autre, il fait qu'appuyer sur un bouton. Et je dirais toujours, n'est manipulable que celui n'est manipulé que celui qui est manipulable. Si je suis dans mon axe très centré, personne ne pourra me manipuler. Donc c'est vraiment me regarder pleinement, parce que tout m'appartient. D'accord. Et donc c'est très important. J'arrivais pas. Pardon. Oui, je vous en prie. J'arrivais pas à mettre le doigt sur le lien avec
je savais que c'était une blessure, mais j'arrivais pas à faire le lien. Ouais, je tournais en rond. Je me dis, mais ça m'a pas ramené jusque là quand même. J'arrivais pas à faire cette introspection comme quoi votre éclairage il est toujours juste révélateur, quoi. Voilà. Mais même si on travaille sur soi, il y a plein de choses qu'on sait en fait. Mais le fait de l'entendre dire et avec d'autres mots, on va direct au but en fait. Ça va beaucoup plus vite. Parce qu'en fait, moi je suis extérieure à vous. Vous voyez, c'est comme cette émotion qui me traverse et que je deviens cette émotion. Si elle est extérieure, on peut la regarder, on peut y mettre une conscience et puis on peut regarder pleinement. Mais quand parfois on est face à soi, vous voyez, quand on a la tête dedans, on se voit plus. Si on met un miroir face à soi, on ne se voit plus, on se voit dans le flou, vous voyez. Tandis que si on recule le miroir, on a une vision juste. Donc c'est ça avec nous-mêmes. Et c'est pour ça que c'est très important. Parfois j'entends des personnes qui disent oui, j'ai travaillé sur moi, mais j'ai fait que du travail avec moi-même. Et je leur dis oui, peut-être, mais il y a forcément des endroits où on ne peut pas aller quand on travaille avec soi-même. Parce que, à un moment donné, eh bien, il y a le corps émotionnel et le mental qui fait que il n'a pas envie d'y aller. Vous voyez, parce que ça peut être trop confrontant. Et puis quand on se regarde trop comme ça face, eh ben, ça devient flou. Et c'est ce qui se passe. C'est pour ça que l'éclairage d'un regard extérieur, ou alors après, si on a la capacité, en effet, de mettre cette distance avec soi pour redevenir le spectateur et puis regarder ça, c'est super. Mais ça, je le fais parce que pendant ces 8 jours, je faisais beaucoup de méditation, je me ressentais, et quand je faisais la méditation, je me sentais que je me remplissais, et donc l'amour prenait toute sa place, et la culpabilité n'existe plus. C'est après, au quotidien, que ça revient, parce que le cerveau, tout ça mine, hein. Donc je me disais, mais reste dans cet alignement, quoi. Mais j'avais encore cette difficulté, quoi, à la lettre au quotidien, quoi, à chaque instant, quoi. Super, mais en même temps, j'accepte aussi par moments d'être traversée. De pas y arriver. Et oui, je suis pas parfaite, je suis perfectible. Et si j'étais parfaite, je serais figée, vous voyez. Et je suis perfectible, donc là, je suis toujours dans le mouvement de la vie, vous voyez. Ok, super. Oui, voilà. Accepter de ne pas être parfaite. Vous voyez, si je mets du dramatique sur une situation, je vais la rendre dramatique. Si je mets de la légèreté sur une situation, elle va devenir de plus en plus légère. Donc je suis aussi le créateur de cela. Vous voyez, comment j'accueille ce que je traverse. Et si je l'accueille avec de la fluidité et de la légèreté et que j'essaie de... Voilà, mais c'est que moi qui peux mettre ça. Ou si j'y mets quelque chose de grave et que ça devient un truc dramatique, vous voyez, alors là, ça devient quelque chose qui prend cette énergie-là. Parce que c'est moi qui dirige mon énergie, vous voyez, et qui met cette intention de gravité ou de recul. Ouais. Mais c'est ce que j'ai vécu tout à fait au début quand on est revenu de cette histoire. Et j'avais au début une fatigue physique, j'étais épuisée. Après j'ai eu de la colère, mais j'ai vite accepté cette colère. J'ai dit non, mais c'est bon la colère. Bon, j'ai plus besoin de vivre avec ça. Et donc je me suis posée, reposée, j'ai regardé en face et je me suis analysée. Je fais ce travail déjà. Donc j'ai pu passer toutes ces étapes de reconstruction, je dirais, de mon réalignement, quoi. Mais il y avait ce petit truc qui m'avait, voilà. J'avais besoin de vous entendre. Avec grand plaisir, Nelly. Et en tout cas, vous avez une très belle conscience et continuez comme ça. Je pense que c'est un beau témoignage pour nos auditeurs. Belle joie. Une belle joie. Une très belle énergie. Et voyez, regardez, tout peut arriver. 61 ans, rencontre l'amour avec le cœur et il n'y a pas de limite. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est, voilà. Oui, non, il n'y a pas d'âge, mais voilà, c'est vrai qu'on, dans ces cas-là, on a 20 ans, je dirais, on se rend compte qu'on arrive à 30 ans, on a 20 ans, quoi. Tout à fait. Donc, pas d'âge, c'est vrai que. C'est un beau message d'espoir. Et oui, tout à fait. Ah oui, tout à fait. Donc, belle histoire. Bon, je vous remercie à toutes les deux. On vous souhaite une très belle continuation amoureuse, Nelly. On vous embrasse aussi. Oui. Je vous embrasse et puis bonne continuation à vous. Au revoir. Merci Nelly, on vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Eh bien, on démarre fort cette émission Libre Antenne en direct. Avant de faire une petite pause musicale, on va prendre un autre auditeur à l'antenne. Donc, je vous le rappelle, vous pouvez nous contacter au 09 72 12 65 54 avec le code d'accès au standard qui est le 85 70 82. On est parti avec un deuxième auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Annie. Annie. Je vous appelle parce que j'ai besoin d'un éclairage. Oui. Actuellement, j'en suis dans une période de retour sur moi-même, d'intégration vraiment avec mon être intérieur, suite à différents événements
un petit peu difficiles qui me sont arrivées dernièrement. Vous avez quel âge, Nelly pardon, Annie, excusez-moi, vous avez quel âge que je... J'ai 61 ans. D'accord, très bien. Donc, j'ai mon mari qui est décédé il y a quelques mois. D'accord. J'ai vécu aussi une expérience avec un pervers narcissique. Oui. Et donc, je suis là dans une période de reconstruction et de guérison intérieure, physique, émotionnelle. Mais c'est assez... Je ne sais pas où j'en suis par rapport à ça. J'arrive pas à me positionner. Parce que là, c'est comme si on m'avait coupé du monde. Complètement coupé du monde pour me retrouver moi. Oui. Et à travers tout ça, je me retrouve et tout, mais il y a un manque. Quand vous me dites, c'est comme si on m'avait complètement coupé du monde, qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce que vous ressentez à travers ça? La vie a fait en sorte que je m'en retrouve toute seule face à moi-même. Oui. Alors la vie, elle ne nous met jamais face à nous-mêmes innocemment, justement. Quand elle nous met face à nous-mêmes, c'est vraiment pour aller chercher au fond de nous-mêmes. Mais en même temps, c'est un passage, vous voyez. C'est un passage qui va vous permettre de rentrer à l'intérieur de vous et de pouvoir aller, en effet, faire cette introspection, puisque vous êtes dans cette énergie-là en ce moment. Et puis, vous êtes quelqu'un qui avait vraiment besoin aussi, vous, de prendre votre place, Annie. Il y a quelque chose qui a besoin de se positionner dans votre placement, voyez, dans cette reconnaissance de vous-même. Parce que vous avez souvent laissé le pouvoir aux autres sans vous placer. Oui, tout à fait. C'est pour je ne sais pas où j'en suis par rapport à ça. Si j'ai commencé à prendre ma place, qu'est-ce que j'ai encore à faire pour réellement prendre ma place? Après, il y a peut-être déjà un deuil à faire. Oui. C'est peut-être la première étape. Où est-ce que vous vous sentez vis-à-vis de ça? Comment est-ce que vous vous sentez vis-à-vis de ça? Je pense le deuil a été fait parce qu'il a été préparé suite à une longue maladie. D'accord. Donc ça, j'ai des thérapeutes qui m'ont aidé pour couper vraiment tout par rapport à ça. C'est pareil, vous avez beaucoup donné, vous voyez, aussi dans cette histoire. Ça a été aussi pas. Oui, et je donne encore parce que je vis dans cette maison et je dois la remettre en état pour pouvoir la revendre. Et je ne suis même pas sûre j'arrive pas à poser mes valises dans cette maison, vous voyez. Oui, mais je pense qu'en effet, moi, dans ce que je ressens là... Je suis pas pour y rester, je sais que je ne veux pas y rester. Ouais, non, et je vous n'y resterez pas, et je pense que c'est une bonne chose que vous n'y restiez pas, parce que je vois beaucoup de choses, vous savez, les murs portent des mémoires, alors, et parfois, quand on a vécu des choses difficiles ou douloureuses dans un espace, c'est très porteur de ce qu'on a traversé. Et là, aujourd'hui, moi, je sens que vous avez besoin d'aller vers un véritable renouveau de vie, et de quelque part de libérer le passé. Moi, c'est ce que je reçois comme information pour vous. Et du coup, dans cette libération du passé, ça va passer aussi par partir de cette maison, couper avec tout ce que vous avez pu traverser dans cette énergie avec votre ex-mari, avec votre mari, pardon, dans ce deuil, dans cette maladie. Il y a besoin d'un passage à autre chose. Alors, vous êtes en plein dedans. Et pour moi, il y aura inévitablement derrière un renouveau. Mais c'est vrai que quitter, vous voyez, pour l'instant, c'est comme si vous étiez un peu entre deux. Je suis encore dans l'énergie du passé et je suis pas encore finalement dans cette nouvelle vie là qui arrive. Et j'y suis quand même parce que je sens que je suis appelée par ça, mais je suis encore là, vous voyez, dans ce que j'ai traversé. Donc cette période entre deux, voilà, elle est très inconfortable, inévitablement. Mais généralement, c'est comme ça. Il y a toujours une période d'entre deux qui est inconfortable quand on est dans la transformation. Alors voilà, c'est pas non plus, vous voyez, dire là, c'est dur. Si j'entretiens ça aussi, c'est pas facile. Voilà, j'accepte. Je suis dans cette période inconfortable, mais je peux vous assurer que derrière, il y a d'autres choses qui arrivent. Et après, c'est à vous aussi de donner ce mouvement de vie pour aller vers l'autre côté. Alors après, pour vraiment savoir où vous en êtes, après ça va être retourner dans le mouvement de la vie, vous voyez, et là vous verrez comment ça se positionne aussi par rapport à vous. Si je suis capable de dire non avant, je n'étais pas capable de le dire, parce que c'est le monde extérieur est notre propre miroir. Donc à partir de là, si vous êtes pour l'instant dans l'introspection, dans ce passage, il n'est pas simple, mais il est nécessaire, et en même temps forcément qu'il va vous faire évoluer ce passage, parce que vous y mettez une conscience, et après en retournant en effet dans quelque chose de plus dynamique, de plus vivant, vous allez être de nouveau confronté au monde extérieur et vous allez voir que là, comment ça va agir. Et là, vous verrez que vous avez évolué, que peut-être que vous vous placerez plus de la même façon. Vous pourrez peut-être dire non alors que normalement vous ne le disiez pas. Parce que vous, il y a vraiment ça à poser chez vous, voyez. Votre identité, votre placement. Osez exister par rapport à vous-même. Parce que vous avez beaucoup existé par rapport aux autres.
Oui, mais et je suis aussi dans une période d'auto-guérison propre physique parce que j'aurais la capacité, enfin d'après ce qu'on m'a dit, de m'auto-guérir. Mais c'est pas si évident que ça. Et donc l'auto-guérison, c'est quelque chose d'assez subtil. Quand vous me parlez de capacité d'auto-guérison, c'est par rapport à quelle problématique ? Une problématique physique que je peux avoir. Oui, la problématique physique par une maladie que je suis en train de travailler dessus. Oui, vous voulez pas nous en dire un peu plus ? Mais il y a un gros... comment dire, l'émotionnel, il joue pour beaucoup. Oui, de toute façon, l'émotionnel joue dans la maladie inévitablement. La dernière porte, c'est le corps. Le mal qui te dit, il y a toujours une raison qui est d'abord dans le corps émotionnel avant de s'incarner dans la matière. Là, on est dans la densité. Quand on est dans la densité, ça veut dire qu'on n'a pas peut-être regardé avant ou qu'on a dépassé des limites de façon beaucoup trop importante et que la seule façon de nous faire, à un moment donné, nous confronter à nous-mêmes, c'est de nous mettre dans le corps. Donc ça, c'est vraiment la dernière étape. Et quand on fait d'ailleurs des photos Kirlian sur des corps émotionnels, les photos d'aura, on se rend compte que dans le corps énergie, il y a déjà des taches noires qui correspondent à des organes et qui sont déjà comme des prémices, vous voyez, d'une maladie qu'on peut voir dans le corps énergie sans que ça soit pour autant encore incarné dans la matière. Et quand on regarde ça et qu'en effet, on va faire ce travail sur le plan vibratoire, on peut en effet renforcer le corps énergie, on peut libérer, on peut faire monter, dégager aussi certaines choses, transmuter. Et à partir de là, la maladie n'a plus de poids pour aller s'incarner dans la matière, vous voyez. Voilà. Mais après, il y a aussi, je regarde ça parce qu'il y a aussi parfois des choses très incarnées dans la matière et ça demande aussi peut-être aussi d'agir d'une façon peut-être pas uniquement, vous voyez. D'être accompagné. Voilà, ça demande aussi un accompagnement. Ah oui. Mais je suis accompagnée par rapport à d'accord, ça. D'accord. Non, parce que j'ai vu des personnes, voyez, qui ont pu partir malgré tout d'un cancer de l'utérus en me disant, oui, je ne me mets que dans la conscience et ça va partir. Et non, mais on ne s'auto-suffit pas. C'était déjà très ancré dans la matière. Et quand c'est très ancré dans la matière, par moment, il faut aussi aller dans la matière. Ouais. Voilà. Et je le dis parce qu'il y a quand même des choses. Seulement dans la matière. Jusqu'à présent, j'étais pas dans mon corps et j'entre seulement dans la matière. Et donc, oui, c'est une découverte difficile parce que on n'a plus le même regard sur les choses. Bien sûr. Quand on est dans son corps que quand on est éthéré quelque part. Mais en même temps, vous voyez, à la place de m'exprimer, c'est une découverte difficile. Est-ce que vous pourriez me dire, c'est une découverte extraordinaire qui va me permettre justement de devenir une autre et de trouver ma propre liberté. Vous voyez, parce que le mot que j'y mets, c'est important aussi dans la façon dont je m'exprime. Parce que ça, je me le crée, vous voyez. C'est comme quand on dit, vous voyez, il y a des mots qui sont très puissants. Quand on dit « je suis », c'est quelque chose de très important et très puissant que j'incarne dans la matière. Je suis l'amour, je suis la présence, je suis. Et c'est quelque chose qui est très important, qui incarne quelque chose dans la matière. Et nous, on passe son temps à dire « je suis fatigué, je suis triste ». Je suis en colère, je suis... Vous voyez, on met des mots, à chaque fois des trucs qui sont négatifs et lourds et pesants. Et du coup, on finit par le porter, ce « je suis ». Vous voyez ? Parce que je suis, c'est j'incarne la matière quelque part. Je suis dans ma présence. C'est un type de langage, c'est sûr, mais qui a peut-être ses conséquences. Voilà. Et donc, je mets un petit peu le doigt là-dessus aussi pour avoir cette conscience aussi du verbe et du verbe créateur et de ce qu'on engendre aussi, même sans s'en rendre compte quand on s'exprime, vous voyez, dans ce « je suis » justement. Donc peut-être regarder aussi ça, pas de me dire c'est difficile, je suis... Voilà, non. Voilà, ça peut être quelque chose qui peut être génial. Je peux regarder ça autrement. Ça, c'est ma vision. Oui, c'est sûr qu'on a beau lire ou dire des phrases positives, mais si dans le langage de tous les jours, ça ne ressort pas, ça sert à rien. Parce que c'est toujours la même chose, c'est la conscience qu'on met dedans. On n'en parle pas assez, mais c'est la conscience. Si je dis un mot sans y mettre de conscience, il n'aura absolument pas le même impact que si je mets de la conscience dedans. Si je le vis pleinement quand je le dis, là, il va s'incarner. Voyez ? Et souvent, on a plus de facilité à se dire « je suis malheureuse » en y mettant une croyance 100% qu'à se dire « je suis heureuse ». Voyez ? En y mettant la puissance. Oui. Et pourquoi les prières marchent ? Pourquoi les prières marchent ?
Parce qu'on y croit. Oui, parce qu'on y met une puissance, parce qu'on y met une conscience. Quand on l'a dit, on y croit, comme vous le dites. Et là, ça prend de la place. Mais si je dis non, il ne va rien se passer. Hein. Vous voyez ? Ouais. Par moment, on peut le faire, mais on s'aperçoit que souvent, dans le langage courant, c'est pas intégré. Et oui. Tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a un exercice qui est très intéressant, parce qu'on entend en train de se connecter là sur le plateau, que je conseille d'ailleurs à mes patients, qui est pas évident peut-être au départ, mais qui est très intéressant. C'est en effet, vous regardez devant un miroir et vous fermez les yeux, et devant ce miroir, vous vous mettez en connexion. Comme si vous regardiez quelqu'un que vous aimez profondément ou une personne que vous admirez profondément. Vous voyez, vous vous mettez dans cette vibration et à un moment donné, vous ouvrez les yeux et vous vous regardez avec cette vibration. Alors au début, c'est très perturbant, mais c'est un exercice qui peut être très intéressant parce qu'à force de le faire, vous allez apprendre à vous regarder différemment. Et du coup, vous allez transformer votre façon de vous regarder. Parce que, vous voyez, il y a un côté pavlovien, c'est-à-dire c'est Pavlov, c'est un animal, on lui fait répéter on lui fait répéter quelque chose de façon régulière, il va l'intégrer au niveau de son cerveau. Mais si on lui fait répéter de façon régulière autre chose, il va intégrer cette autre chose au niveau du cerveau. C'est-à-dire que la dernière expérience va prendre le dessus sur la première expérience. Donc, quand on vous a dit dans votre enfance en permanence « t'es nul, t'y arriveras pas, t'es nul », c'est une croyance. Donc, je me regarde, je suis nul, j'y arriverai pas. Voilà. Et je me regarde tout le temps avec ce regard-là. Et si vous vous regardez avec cet exercice en vous disant « non, je suis intelligent, je suis belle, je vais y arriver, je suis la meilleure », vous allez voir, vous allez transformer. Et c'est génial comme truc, ça marche très très bien. Donc je vous le conseille. Et à tous nos auditeurs d'ailleurs. Merci beaucoup. Mais vous pensez que cet état d'être que je vais bientôt en sortir, pouvoir aller dans le monde et puis communiquer avec les gens, parce que là, ce qui me manque, c'est de pouvoir... ça ne tient qu'à vous, Annie, et de toi, le ciel t'aidera. Quand j'y vais, il y a les gens et il y a moi. Il y a quelque chose entre les deux. Acceptez que ça soit là pour l'instant, parce que vous êtes en phase d'introspection et de transition. Mais ça va évoluer, et puis c'est vous aussi qui vous mettez là-dedans. Vous voyez, je coupe, il y a moi et puis il y a les autres. Rien n'est dissocié dans la vie. Rien n'est coupé comme ça. C'est vous qui coupez, c'est vous qui me dites, il y a moi et il y a les autres. Non, il n'y a pas vous et il n'y a pas les autres. Il y a ce qui est là. Il y a les deux, en fait. Il y a le collectif et l'individu. Mais dans l'énergie, il n'y a pas de coupure. Vous voyez, sinon on crée la dualité. Ouais. C'est curieux que j'ai cette sensation-là. Mais comme le dit Annabelle, je pense que c'est passager, puis parfois c'est juste inconfortable parce que vous vivez quelque chose d'inconfortable, mais ça s'apaisera, ça changera. Et puis un matin, on se réveille et on pose un regard qui est différent, parce qu'on a justement évolué et on s'est donné les moyens d'évoluer. Et peut-être acceptez-le. Ok, pour l'instant, je traverse ça, j'en suis là. C'est toujours la même chose. C'est la même chose qu'au début, ce qu'on disait avant ou au début de l'émission. J'en suis là. Elle n'a pas essayé de dire, ouais, j'en suis là, je me sens ça, c'est bizarre. Je mets de la tension, je mets de la pression. Non, j'en suis là. Ok, aujourd'hui, là, je ressens ça. Voilà, je dédramatise. Et plus je vais dédramatiser, moins je vais donner de poids. Vous voyez ? Si je mets du dramatique, je donne du poids. Si je dédramatise, il n'y a plus de poids. Oui. Ah ouais, et plus je vais dédramatiser en disant ok, j'en suis là. Puis même je peux rire de moi-même, voyez. Et si je dédramatise, il n'y a plus de poids derrière tout ça. C'est vrai. Et oui. Merci beaucoup. Bon Annie, on vous souhaite de prendre vraiment soin de vous. On vous envoie plein d'amour. Voilà, on vous embrasse très très fort. Du studio jusqu'à chez vous. Merci beaucoup. Et puis voilà, pour vous accompagner dans cette transition. Et la vie est un mouvement permanent. Ne l'oubliez pas, des passages, des mouvements, des morts, des renaissances, c'est la vie. Merci. À très bientôt, Annie. On vous embrasse, Annie. Annie, on vous embrasse. Au revoir. Merci, au revoir.
Alors, mes très chers auditeurs, vous êtes nombreux à patienter au standard. On va juste se faire une petite pause musicale de quelques minutes. Voilà, on se retrouve d'ici quelques instants. Je vous le rappelle, vous pouvez rejoindre l'émission et participer grâce au numéro du standard qui est le 09 72 12 65 54 avec le code d'accès 85 70 82. Il y a Carole qui réagit sur la plateforme de commentaires en nous disant « Merci pour vos conseils. J'ouvre mon cœur à l'autre et j'aime l'ouverture. Il n'existe à mon sens aucune vérité. Chacun à la sienne, d'où l'exercice pas facile d'être journaliste dans le domaine. » En effet, alors moi je me sens pas toujours, même pas du tout forcément objective, très subjective, mais je suis aussi une individualité évidemment qui rejoint un collectif, voilà, et surtout pleine d'imperfections, et j'avance tous les jours sur ce chemin qu'est la vie, voilà, en essayant d'y trouver justement à travers bien les difficultés des opportunités pour moi. Mais merci Carole pour votre message, chers auditeurs. Voilà, on se retrouve d'ici quelques minutes. À tout de suite. Si tienes un hondo penal, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida.
para nada me sirve sin ti. Très chers auditeurs, nous sommes de retour pour notre émission Libre Antenne en direct. On a le grand plaisir d'éclairer les questions des auditeurs aujourd'hui. Merci Annabelle d'être présente pour tous les gens qui nous rejoignent. C'est Annabelle de Villedieu qui aujourd'hui est notre experte qui nous offre ses plus belles lumières pour qu'on puisse continuer de cheminer. Alors, enchaînons tout de suite et on entend d'ailleurs l'alarme comme chaque premier mercredi du mois, c'est bien ça. Tout à fait. Il est pile midi et on prend notre troisième auditeur. Allô, bonjour. Oui, allô ? Oui, quel est votre prénom ? Bonjour, je m'appelle Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Merci de m'accueillir. Stéphanie. On est dans les I, hein. Nelly, Annie, Stéphanie. Donc, c'est ça. Et Nathalie. Alors, et Nathalie, voilà. Et Nathalie. Oui. Et toi, non. Il y a un I. 5 clans, 5 clubs. C'est ça, c'est le club des I. C'est ça. Alors, Stéphanie, que puis-je faire pour vous éclairer et quel âge avez-vous que je puisse... Alors, j'ai 40 ans. Oui. Et j'ai vécu il y a peu de temps, en fait, un événement pas grave, mais qui m'a beaucoup amené, qui m'amène, on va dire comme ça, à repenser un petit peu le sens de ma vie. Alors, je suis toujours quelqu'un qui est en questionnement, en recherche, etc. Mais là, on va dire que c'est douloureux. donc voilà. Je suis un peu perdue, on va dire comme ça. Oui, alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet événement, peut-être, qui vous perturbe à ce point-là ? Ouais, c'est un accident de voiture, en fait. Accident de voiture, alors sans gravité, parce que j'ai eu énormément de chance. Oui. Mais où j'ai réalisé qu'en fait, c'était pas un concept, que moi aussi, je pouvais mourir, quoi. C'était pas une blague, c'était pas un mythe, voilà. Et oui, est-ce que vous étiez en train de courir beaucoup dans votre vie ces derniers temps ? Pas prendre de temps pour vous, être dans une espèce de mouvement permanent, vous oubliez ? Non, pas forcément. Non ? Je dirais pas ça. Non. Parce que généralement, la vie nous arrête comme ça, vous voyez, pour nous mettre face à nous, pour nous dire maintenant stop. Il y a peut-être besoin. Voilà. L'accident, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous êtes rentré dans quelque chose ou Non, j'ai un pneu qui a éclaté sur l'autoroute, en fait. Donc j'ai fait des têtes à queue, j'ai tapé une glissière, enfin bon, voilà. Et le pneu qui éclate. Hein. Est-ce que vous vous sentez sous pression là ces derniers temps ? Est-ce que vous étiez dans quelque chose avec trop de pression, trop ? Non. Non ? Non. Parce que généralement, c'est vrai que voilà, la voiture, ça représente un peu. Vous voyez, on a le corps physique, on a la carrosserie, et on a la voiture qui pourrait être un petit peu. Comment je m'occupe de mon corps, comment je m'occupe de moi, quelle attention j'y mets. Vous voyez, est-ce que je m'écoute pas assez, est-ce que je me porte pas assez d'attention. Et à un moment donné, la voiture, elle peut aussi être cette représentation, vous voyez, de notre enveloppe. Voilà. Parce que du coup, ça vous perturbe depuis, même s'il n'y a pas eu de blessures ou de séquelles graves, ça vous panique en fait ce qui s'est passé ? Non, ça me panique pas. Hein. Non, j'ai repris la voiture quasiment aussitôt, donc ça va bien, mais c'est la question du sens, quoi. Hein, la question du sens de la vie. Est-ce que vraiment est-ce que je suis sur le bon chemin, la voiture oui. Voilà. Et où est-ce que je vais ? Est-ce que c'est ce que je veux ? Enfin voilà, toutes ces questions-là. Moi, je sens quand même quelqu'un. Vous voyez, vous êtes fonceuse, vous y allez, vous avez une énergie. Voilà, moi, je sens quand même quelqu'un qui entreprend, qui est quand même. Et moi, j'ai la sensation que vous regardez pas assez. Vous voyez, vous regardez pas assez, vous posez pas assez avec vous-même. Hein, dans ce que c'est, où j'en suis là. Est-ce que c'est ok pour moi ? Est-ce que c'est pas ok ? J'y vais, quoi. Vous voyez ? Il y a ce côté-là quand même. Et la vie est en train de vous dire, là, ça va être important maintenant de regarder qu'est-ce qui est vraiment OK pour moi, qu'est-ce qui n'est pas vraiment OK pour moi. Parce que vous êtes dans une vie où, je me pose pas de questions, j'y vais. Je me pose tout le temps des questions. Tout le temps. Mais je sens cette énergie. Ça vous empêche d'aller dans l'action ou... Parfois, ouais.
Parce que je sens quelque chose, c'est marrant, hein, je capte quand même quelque chose pour moi qui n'est pas complètement... comme s'il y avait une partie de vous qui n'écoutait pas pleinement, comme s'il y avait une partie de vous qui ne regardait pas pleinement. Vous voyez, ça je le sens, je peux vous dire, hein, voilà, je le capte. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas là, ou quelque chose. Pour moi, vous voyez, quand je dis je fonce, ça veut dire j'y vais, mais j'écoute pas pleinement. Vous voyez, j'ai un truc à faire, mais est-ce que c'est vraiment OK pour moi? Est-ce que c'est pas vraiment OK pour moi? Et là, je pense qu'il y a une grosse remise en question sur votre chemin, justement. Sur votre chemin de vie aussi. Et oui. Parce que pour moi, vous êtes à côté aujourd'hui. Ah oui, carrément à côté. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas dans votre axe, là. Quelque chose qui n'est pas dans votre axe, c'est quelque chose qui, pour moi, qui n'est pas complètement ajusté et qui aurait besoin de vous poser pour vous remettre pleinement en question par rapport à qu'est-ce que moi, véritablement au fond de moi, j'aurais envie de vivre, d'exercer, de faire de ma vie. Et je suis sûre que si vous vous posez véritablement, vous allez voir que ce que vous avez envie, ça ne correspond pas à ce que vous vivez aujourd'hui. Et oui, la difficulté, c'est que j'arrive pas justement à réévaluer tout ça. Peut-être le sens de ma question, quoi. Oui, mais parce que en tout cas la vie, oui, mais la vie vous met face à ça. Mais après, il y a aussi peut-être à réévaluer. Ça vous demande justement de poser cet espace et d'aller regarder profondément. Ça, je peux pas le faire pour vous. Parce que ça, c'est votre histoire aussi. Et à partir de là, peut-être que si vous, c'est un petit peu complexe là aujourd'hui, c'est peut-être d'aller vraiment rencontrer quelqu'un qui va peut-être vous permettre aussi de prendre ce positionnement, de pouvoir aller accepter de regarder. Vous voyez? Parce que je sens, il y a une partie de vous un petit peu en opposition aussi, vous voyez? Il y a une partie de vous qui veut, et puis il y a l'autre qui dit non. Et moi, je le sens, ce truc-là. À chaque fois que je vous dis quelque chose, j'ai l'autre partie qui arrive. Donc, c'est complexe, vous voyez, là, pour le coup. C'est possible. Quand je fais du travail thérapeutique avec mes patients et que je commence à leur parler, qu'ils me disent « oui, mais », alors, je peux être sûre que c'est le saboteur qui arrive, qui dit « oui, non, mais non ». Vous voyez, comme la personne qui est battue par son père et qui va me dire « ah mais non, mais il est gentil mon papa quand même, c'est moi qui n'étais pas un gentil petit garçon ». Je dis « ouais, mais on n'est pas obligé d'en arriver là pour éduquer un enfant ». Vous voyez, donc il y a parfois des parties de soi qu'on n'a pas envie de regarder. Voyez. Ah oui, mais ça tout à fait. Et voilà, et du coup je sens que chez vous, il y a une partie de vous qui est quand même assez résistante. Voilà, Stéphanie. Hein et à mon avis, la vie est en train de vous dire, là, elle vous le met en face, quoi. Paf, l'accident, le truc, tu veux résister, mais paf. À un moment donné, la résistance, paf. Vous voyez, je résiste, c'est ce qu'on disait, la tension, et ben ça vous expose à la figure. Et c'est ça que la vie est en train de vous montrer. Qu'aujourd'hui, il va peut-être falloir regarder autrement et apprendre à lâcher. Et ça va peut-être vous demander d'aller voir quelqu'un pour ça. Peut-être de faire peut-être aussi un chemin pour arriver, parce qu'il y a beaucoup de peur, donc il y a beaucoup de choses que vous mettez en tension pour contrôler. C'est ce côté-là que je sens. C'est comme si je veux pas lâcher, il faut que ça soit comme ça, je gère. C'est ce truc-là que je sens en vous depuis le début, en fait. Et en même temps, voilà, donc il y a regarder ça et peut-être aller. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui dans votre vie finalement pour vous amener à lâcher véritablement? Est-ce que vous faites de la danse? Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous faites de la respiration, de la méditation? Qu'est-ce que vous faites? Danse, déjà, danse libre. Hein, donc ça, en effet, se lâche bien. Sport un petit peu, méditation, oui, tout ça. Mais est-ce que vous arrivez pleinement à lâcher? Parce qu'on peut faire beaucoup de choses, mais c'est pas pour autant qu'on lâche. On peut toujours être résistant, même vous voyez, dans certaines situations extrêmes. On tient, on résiste. Non. Mais de mieux en mieux. J'arrive de mieux en mieux à lâcher. Voilà, mais c'est ça, c'est qu'il y a un chemin qui va vous amener à lâcher pour aller vers vous-même, pleinement. Et peut-être qu'il y a une autre voie à prendre dans votre vie aussi, vous voyez, par rapport à votre chemin professionnel ou de réalisation. Professionnel, on est sur le bon chemin, là. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. L'épanouissement et le sens est là, donc là-dessus, j'ai aucun doute. Vous êtes déjà dans quelque chose avec la relation à l'autre? D'accord, ok. Oui. Et puis vraiment, je suis complètement... Là, j'ai aucun doute sur... Oui, parce que là, c'est... Voilà, ça, c'est quelque chose par rapport à l'autre, il est important. Mais pour vous, en tout cas, parce que pour moi, c'est ce chemin-là que je vois, mais ce que je sens, c'est quelque chose qui n'est pas encore complètement ajusté, vous voyez. C'est là, dans ce sens-là, que je sens qu'il y a encore besoin pour que vous soyez vraiment à 100% dans ce chemin de réalisation professionnelle. Il y a encore une partie de vous qui a besoin de s'accepter, de lâcher encore plus. Voyez, il y a quelque chose pour moi qui n'est pas encore complètement acquis, je dirais.
Et en même temps, oui, vous voyez, vous dites, ça me remet en question, ça me permet de regarder, bah oui, que moi aussi, je peux mourir, que moi aussi, voilà, rien ne m'appartient. Voyez, que la vie c'est qu'un passage et qu'en effet on met beaucoup d'attachements dans la vie, mais que les attachements quelque part ne servent pas à grand chose puisque je ne suis là que pour passer, traverser. Ok. Il y a encore beaucoup de résistance, voilà ce que je ressens. D'accord. Et puis, tant que je travaille dessus, bah, disons, elles sont bien ancrées. Hein. Bah oui, mais en même temps, vous voyez, on peut travailler, mais vous voyez, il y a des gens qui vont chercher l'illumination toute leur vie, qui n'ont pas la trouver. Et puis, il y en a, ils vont faire parce qu'ils veulent tellement que ça se fait pas. Et puis, il y en a qui attendent rien, qui cherchent rien, qui font un voyage comme ça, initiatique, et paf, il leur tombe un truc dessus qui leur change leur vie et qui les transmute. Voyez ? Oui, c'est toujours des chances, hein, de toute façon. Hein, c'est genre. Voilà, mais c'est vraiment dans ce lâcher, je lâche. Et là, qu'est-ce que vous avez fait dans votre accident ? Vous avez bien été obligé de lâcher. Il n'y a plus le choix, hein, quand on est dans le... Oui et non en même temps. J'ai eu une petite voix qui m'a dit « c'est maintenant que ça va se passer, sois courageuse ». Ah oui. Donc, mais oui, mais on est quand même obligé de lâcher. Je veux dire, on est dans la voiture, tout qui s'accélère, qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous voyez, il n'y a plus rien à faire là. Ouais, tout à fait. Ouais. Et là, parce que je l'ai vécu, votre histoire. Hein. Moi aussi, je me suis fait percuté par un camion en voulant doubler. Il m'a pas vu dans son angle mort et j'ai pensé que je pourrais repasser devant et je me suis pris le camion de plein fouet et j'ai fait pareil, j'ai percuté, voilà, et ma voiture était en miettes et moi j'avais rien. Voilà. Donc je connais ces moments et j'ai fait une décorporation, surtout au-dessus de la voiture avec en voyant toute la scène parce que là j'ai lâché et justement je pense qu'en lâchant et en allant dans cette décorporation, ben, mon corps, finalement, j'ai rien eu. Voyez. Voilà, je suis revenue parce que c'était pas encore le moment pour moi de partir de l'autre côté. Ça change, j'imagine, aussi complètement le sens de la vie, quoi. Ah ben oui, forcément, c'est voilà. Puis après, il y a la attention quand on traverse la mort, ça nous change inévitablement. Est-ce que vous avez déjà vécu le deuil aussi de personnes très proches ? Oui. Voilà. Oui. Et le fait de rencontrer vraiment le deuil et d'être confronté à la mort nous transforme parce que ça nous ramène aussi à notre propre mort et notre propre éphémère. Et on se rend compte qu'en effet, on ne peut plus voir la vie avec autant d'inconsistance quelque part ou de voilà, ça n'existe pas. Ah oui, mais si, ça existe. Hein. Et ça nous confronte à nous. Et moi, l'expérience de la mort m'a ramené à l'expérience de la vie. Voyez. Oui. Parce que j'ai traversé aussi, après avoir aussi vécu la mort de mes deux parents, j'ai traversé une épreuve excessivement difficile en accompagnant ma mère. Et je me suis retrouvée, moi, en faisant le passage, en étant passée un peu de l'autre côté. Et du coup, j'ai vécu un truc complètement fou où je me suis retrouvée vraiment à aller dans la mort, quoi. Je me suis retrouvée dans un problème physique qui m'emmenait dans la mort. Et j'ai, à un moment donné, été dans une espèce de passage aussi à perdre conscience. Et là, je me suis dit, mais donc j'ai rencontré tout ce qui se passait de l'autre côté avec une conscience. J'ai compris comment tout était de l'autre côté. Et je suis revenue. Et quand je suis revenue, je me suis dit, mais c'est quoi le sens de la vie ? C'est quoi tout ça ? Ces attachements, la matière, ces objets, tous ces trucs. Puisque ça ne m'appartient même pas. Vous voyez, ça ne m'appartient pas. Et puis finalement, donc ça m'a redonné une espèce de force de vie. Et aujourd'hui, je me dis au contraire, je profite pleinement de chaque instant de la vie. Et je peux m'autoriser à avoir des jolies choses parce que ça me fait plaisir. Mais c'est l'attachement que je mets dedans. L'objet, je peux avoir des belles choses, me faire belle. Oui, moi, je suis partie d'un groupe de femmes, on honore le féminin, on se fait belle, etc. Mais c'est ce que je mets dedans. Si je mets de l'attachement dans ma paire de lunettes, vous voyez, ou si je mets l'attachement dans mon immense Bouddha que j'ai mis dans mon salon. Voilà. Non, c'est beau, c'est là, c'est présent, ça me fait plaisir, voilà, je le fais en conscience et puis après, voilà, je sais que c'est que du passage. Donc c'est vraiment aussi, ça nous permet d'aller encore plus vers la vie, voyez, vers l'énergie de vie. Justement, vous parliez, il y a un mot qui a fait écho là. Vous avez parlé de pas vivre dans l'inconsistance, enfin d'avoir plus de consistance dans la vie. Mais est-ce que du coup, ça serait pas plutôt l'inverse ? Parce que moi, j'étais toujours dans le sérieux quelque part de la vie, quoi, à savoir la question, le sens. Est-ce que justement c'est pas ça qu'on m'invite aussi à faire, à être dans un petit peu plus de légèreté, d'inconsistance et d'être dans la vie
dans le lâcher prise, quoi. Oui, mais quand je parle d'inconsistance, c'était par rapport à la mort. Au manque de profondeur. Au manque de profondeur, vous voyez, c'était par rapport à ce niveau-là. Puis sérieux n'est pas profond. C'est ça. Sérieux n'est pas profond. C'est ça. Et puis c'est justement peut-être quand on comprend la profondeur de la vie et de son message qu'on sait vivre l'instant. L'instant, il est léger, il est éphémère d'ailleurs. C'est ça. Il est furtif. Il y a peut-être vous avez lu le livre de Eckhart Tolle, Le pouvoir de l'instant présent ? Oui. Oui, tout à fait. Vous avez fait le livre des exercices qui est en relation ? Non, j'ai pas fait le livre des exercices. C'est peut-être intéressant. Ouais, je me le note. D'ailleurs, Eckhart Tolle, il sera en France là d'ici la fin de l'année et on va pouvoir l'interviewer. Ah, génial. Ouais, super. Donc on pourra lui poser nos questions directement sur Radio Médecine. C'est ça. Ah, super. Super. Bon, voilà, lâcher prise. Et tout va. Je note. Voilà, Stéphanie. Ça marche. Merci beaucoup pour votre Prenez soin de vous, Stéphanie. Merci beaucoup, Nathalie. Je vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Je sens une très très belle énergie ce matin dans le studio qui nous traverse. J'aime là ce lien et cette vibration qui se diffuse, qui se crée. Ma chère Annabelle, on va enchaîner tout de suite. Il est déjà 12h15. Voilà, avec un prochain auditeur. Allô, bonjour. Allô. Allô ? Oui, bonjour. Ah, bonjour, excusez-moi, je savais pas que c'était moi. Eh ben c'est vous. Quel est votre prénom ? Ah oui, je suis vraiment... Bonjour, je suis ravie de vous avoir, j'écoute avec beaucoup d'intérêt. J'ai vu Annabelle à une soirée sans expérience, j'ai vu aussi Nathalie, je vous suis beaucoup. Donc, en fait, c'est pas vraiment... Enfin, j'ai écouté ce que vous disiez qui correspond comme par hasard à ce que j'ai en ce moment et qui me parle. Et en fait, j'ai 70 ans. Oui, quel est votre prénom ? Parce que du coup, on ne s'est pas présenté. Marie-Thérèse. Anne-Thérèse. Anne-Thérèse. Tout irait bien. J'ai une nature plutôt pas confiante et tout. Je fais beaucoup de travail sur moi-même, mais il y a un souci avec un problème d'indivision avec 2 sœurs. Qui fait dans une maison qui n'est pas à moi depuis un moment et tout. Et comme je suis plutôt du côté d'une sœur, je suis entre deux chaises, quoi, si on peut dire. Parce que si je suis avec une avec laquelle on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, et puis j'aimais quand même, vous voyez. Donc, bien sûr. Est-ce que vous lui avez exprimé ça, éventuellement ? Ce que je veux dire, écoute. Oui, parce que ma petite sœur, que j'avais pas... Enfin, je dis ma petite sœur parce qu'elle a 62 ans, et que j'avais pas vue depuis 5 ans, est venue me voir. Ravie parce que on était très contents de se retrouver, mais malheureusement, si vous voulez, mes sœurs ont des enfants et c'est des enfants qui ont, vous voyez, c'est entre les neveux plutôt, et moi je suis un peu comme au milieu, quoi. Bon, et en fait, je me suis dit que ça fait quand même 6 ans que ça me mine la vie, et je me suis dit qu'après, je veux me dire que cette épreuve, faut en tirer le bon côté, et j'essaye. Donc j'ai fait pas mal de recherches sur moi. Vous voyez, j'essaye et tout, et en fait prendre les choses avec légèreté, parce qu'effectivement si je veux me miner la vie, c'est facile, hein. Bien sûr. Et en même temps, ce que j'entends, c'est cet entre-deux. Vous êtes entre deux, mais vous êtes quelqu'un de l'entre-deux, c'est-à-dire que vous avez, je pense, souvent eu tendance à quelque part essayer de vous placer pour faire plaisir, voyez, ou de faire quelque chose pour l'autre, ou pour... Et là, du coup, et là, vous êtes dans un entre-deux, voilà, entre-deux. Avec... On dit vulgairement, j'ai le cul entre 2 chaises. Oui, mais parce que, si c'est ça, c'est parce qu'en fait, vous êtes encore à regarder ce qui peut être important pour l'autre dans le monde extérieur. Est-ce que j'écoute vraiment moi, ce qui résonne juste dans cette histoire-là ? Parce que si j'écoute vraiment moi ce qui est juste, sans me soucier de ce que va penser l'autre, je vais prendre une décision qui va être OK, voyez. Même s'il y en a un qui l'accepte pas ou qu'il y en a un qui l'accepte, cette décision, je l'ai prise avec moi. Et si je la prends avec moi, elle ne peut être que juste. C'est ce que je suis en train de... Enfin, c'est ce vers quoi je tends, si vous voulez. Mais moi, mon souci, c'est que j'ai 2 sœurs que j'aime autant l'une que l'autre. Et ça m'embête de... Oui, mais là, vous êtes en train de faire les choses, faire pour l'autre. Parce que ça vous embête par rapport à l'une. C'est pas ça l'histoire, là, qu'on vous demande. C'est Anne-Thérèse ? Marie-Thérèse. Marie-Thérèse. Oui. Encore Marie, on est un. Ce qu'on vous demande, Marie-Thérèse, c'est vraiment, aujourd'hui, justement, vous, de regarder
peu importe ce que vont penser les autres, peu importe de l'affection que vous portez à l'extérieur, qu'est-ce que là qui est juste pour vous dans cette expérience ? Moi, si j'avais pas une et l'autre, qu'est-ce que je ferais comme choix ? Quel est le choix, moi, aujourd'hui, qui est le plus important pour moi dans cette histoire ? Moi, c'est bien là la question, mais moi, je pense que je dois avoir une leçon à apprendre et qu'il y a du lâcher prise, vous voyez, parce que par exemple, là, je suis dans une maison de famille et tout, dans laquelle je vis. Bon, maintenant, si, comme il y en a une qui le dit, ils veulent faire, comment dire, vous savez, quand on n'arrive pas à partager, on peut décider de demander au tribunal de partager, donc je peux très bien avoir à quitter cette maison. Hein? Bon, alors je me dis, alors j'essaie au lieu de m'angoisser, je me dis, bon, voyons voir, peut-être que c'est une... Vous voyez, je suis. Oui, mais le lâcher prise ne veut pas dire non plus ne rien faire. Enfin, ne rien faire, c'est pas exact ce que je dis là. Le lâcher prise, l'acceptation, c'est pas tout accepter. Voyez, je veux dire, s'en remettre aux mains de je lâche prise, ça veut pas dire je mets rien dans la matière et puis j'attends que ça se passe. Ça veut dire je mets une énergie, je mets une intention, je mets quelque chose qui est important pour moi et après, ok, je me focalise pas en train de me dire ah là là comment ça se passe, nanana, je lâche et je fais confiance à ce qui doit être pour moi. Mais là, vous ne vous positionnez pas. Marie-Thérèse, vous ne positionnez pas vous avec vous-même. Dans tout votre discours, j'entends le monde extérieur. Vous êtes où, vous ? Je me dis, et moi, dans ma tête, si vous voulez, je me dis, je ne suis pas une victime, parce que si je me dis victime, je vais être une victime. Bien sûr. Je me dis, si ça m'arrive, c'est que je dois en tirer une leçon. D'accord, mais là, on est encore... D'accord, je suis d'accord avec vous. Mais qu'est-ce qui est important pour vous ? Quel est le choix, là, concrètement parlant, de ce qui vous est proposé, qui, pour vous, paraîtrait le choix le plus judicieux ? Pour vous ? Moi, ce qui est important pour moi, c'est d'être... Lapsus, révélateur. Familiale, parce que je suis malheureuse si je ne m'entends pas avec mes sœurs. Moi, je vis seule. Ah, alors là, vous avez quelque chose à régler, Marie-Thérèse. Hein. Parce que si vous êtes... là, vous remettez le pouvoir entre les mains des autres. Depuis le début, je suis en train de vous dire que votre pouvoir, c'est à vous de le prendre. Et c'est vous. S'il y a une décision à prendre, il faut que ça soit OK à l'intérieur de vous. Si vous êtes malheureuse parce que vos sœurs, là, vous remettez le pouvoir entre les autres. C'est-à-dire que votre bonheur va dépendre du monde extérieur. Et là, vous ne pourrez pas être heureuse comme ça. J'essaie de m'en détacher, ça, si vous... Puis vous nous le disiez tout à l'heure, vous êtes capable d'aimer une personne qui n'est pas forcément d'accord avec vous. Donc ça devrait être la même chose vis-à-vis de vos sœurs. Et c'est comme un enfant. Un enfant, à un moment, on lui marque des limites. S'il fait une bêtise, on va savoir faire preuve aussi d'un petit peu de... de compassion et d'amour. Oui, de compassion et d'amour, mais aussi de savoir... Et de placement. Oui, de placement, exactement. De se faire respecter. L'enfant nous aime dans le respect aussi qu'on impose. Exactement. Donc je pense que c'est ça. C'est que votre sœur, même s'il y en a une des deux du coup avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, c'est pas pour ça qu'elle va arrêter de vous aimer. Non, et alors d'autant plus que plus on est en accord avec soi, plus l'autre peut accepter. Ouais. Vous voyez ? Si je suis dans les trucs entre deux, dans les compromis, que j'essaie de me jouer une comédie pour paraître, pour plaire, parce que si je le fais, l'autre elle va plus m'aimer. Alors là, je veux dire, c'est direct qu'elle va vous dire non, quoi. Mais si je suis très placée avec quelque chose qui est juste pour moi, eh bien, l'autre, il peut l'entendre. En fait, vous avez peur de perdre l'amour d'une de vos deux sœurs ? Ce serait ça, Marie-Thérèse ? Oui, pas perdre l'amour, non, parce que j'ai vu celle, on s'est vu, on était tellement contentes de se voir, si vous voulez, mais de l'autre côté, ils m'ont dit, c'est comme si je pactisais avec l'ennemi, si vous voulez. Moi, j'ai envie d'harmonie. Je suis le poisson, moi, je suis pas, vous voyez, j'aime pas confronter, moi, j'aime bien... je suis pour la paix des ménages. Moi, vous aimeriez que tout... Mais il y a des moments dans la vie, on est obligé de rentrer dedans. Voilà, c'est pas comme ça. Il y a des moments où on est obligé de... C'est même pas forcément créer du conflit, mais vous positionnez, ce que vous dit Annabelle. C'est ça, c'est vraiment vous positionner par rapport à ce que vous ressentez pleinement, vous, qu'est-ce qui est important pour moi, comment ça m'appelle, si on me donne cette théorie-là, qu'est-ce que je ressens, est-ce que je dis oui ou non, est-ce que mon corps il me dit oui ou non, qu'est-ce que je sens, vers laquelle je me sens là dans cette situation, vers laquelle ça me semble le plus juste pour moi. C'est ça qu'il faut regarder. Et après, peu importe ce que va penser l'une ou que va penser l'autre. Ouais. Ça, c'est peu importe. Comme le dit Nathalie, quand on aime, on accepte. Ouais. Vous êtes la première à nous le dire.
Donc, il faut que ça se dans les deux sens. Ben oui. Non, ben, enfin, je veux dire, moi, j'ai décidé que je vais prendre les choses, je ne veux... Enfin, je prends quand même les choses avec légèreté parce que j'ai décidé qu'il y a une chose sur laquelle je peux agir, c'est mon mental. Donc, je pense que si, vous voyez, comme la dame tout à l'heure qui avait l'air si triste, je dis après tout, bon, bah, je fais confiance à mon étoile et tout, quoi. Oui, mais, je suis d'accord avec vous. On peut faire confiance, on peut lâcher prise, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais en y mettant aussi ce qui est important pour soi. Ouais. Sinon, je deviens une victime. Vous êtes dans le rôle de la victime, Marie-Thérèse, de celle qui subit, qui n'existe pas, qui se sent exister quand l'autre la regarde, elle l'aime, la reconnaît, et qui ne se positionne pas. C'est la victime. Donc, soit vous voulez rester là-dedans, soit à un moment donné, vous dites non, je suis plus une victime. Attends, j'ai le droit de penser quelque chose. Et si les autres m'aiment, eh ben, ils respecteront ce que je suis. Et ça va dépendre de votre placement. Mm-hmm. Parce que l'amour, il respecte. L'amour, au-delà de tout ce qu'on est, il est capable d'accueillir. Le vrai amour. Oui, d'accord. Après, c'est intéressant, Marie-Thérèse, que vous nous avez dit, j'ai souvent dans ma vie eu, entre guillemets, les fesses entre deux chaises. Ah ouais. Donc, c'est que la vie, elle a... Et je comprends, il y a des personnalités qui arrivent facilement à trancher, à se positionner, d'autres qui ont un peu plus de mal. Moi aussi, j'ai des poissons autour de moi. En tout cas, quand ils ont beaucoup de planètes dans ce signe-là, c'est vrai que c'est des gens, c'est l'eau, donc on aimerait pouvoir contenter tout le monde. Là, c'est sûrement la vie qui essaye de vous faire un petit peu bosser là-dessus, à travers toutes ces circonstances où, justement, il y a deux chaises et vous êtes entre deux et c'est pas confortable. Donc, allez chercher un tabouret entre ces deux chaises et puis asseyez-vous sur le tabouret. Exactement. Et voilà, et dites ce que vous pensez avec bienveillance et amour, mais dites-le. Exactement, c'est ça se positionner. La métaphore est très juste. Je peux pas trop bouger parce que... Prenez le tabouret. Vous mettez beaucoup de blocages vous-même, Marie-Thérèse. Je ne peux pas, je ne pourrai pas. Ouais. Pourquoi vous dites pas je vais y arriver? Et je dis je vais y arriver. Eh ben alors, allez-y. Je vais y arriver à me... Comment... Si vous voulez, j'essaie de surmonter pour ne plus être atteinte par cet état de choses. Voyez ? Oui. Mais ça, parce que vous avez déjà regardé un petit peu, vous avez déjà été vous avez déjà travaillé avec un thérapeute, vous avez déjà regardé un peu là. Mais j'écoute, enfin, si vous voulez... mais après, voilà, il y aurait quelque chose à regarder chez vous quand même, là, dans le rôle de celle qui a besoin de se sentir aimée. C'est la petite fille, ça. Hein. Oui, mais tout le monde a besoin de se sentir aimé aussi. Non, mais Marie-Thérèse, ces généralités-là, ça n'a pas de sens. Tout le monde a besoin, ça ne veut rien dire, Marie-Thérèse. Quelque part, on a tous besoin d'amour, mais l'amour, c'est quelque chose qui vient du cœur, c'est quelque chose qui doit nous nourrir, nous emporter, qui ne nous coupe pas de nous, qui nous met dans notre verticalité, qui nous permet de prendre notre place véritablement, de nous connecter à qui nous sommes, vous voyez ? Donc, voilà. Et puis, il y a des gens qui vivent très bien avec eux-mêmes parce que, justement, ils ont suffisamment d'amour vis-à-vis d'eux-mêmes pour se trouver bien avec eux-mêmes, sans avoir besoin de chercher la reconnaissance du monde extérieur pour se sentir aimé. Donc, il y a vraiment quelque chose à toucher là-dessus. Voilà, vraiment. Je vis pas mal avec moi-même. Hein. Je suis... En général, hein, je veux dire, je suis pas quelqu'un de triste ou de... C'est pas le sujet, Marie-Thérèse. Non. Mais vous êtes beaucoup en réaction, il y a une partie de vous qui n'a pas envie d'entendre. Alors, on peut, au bout d'un moment, je ne peux plus faire grand-chose pour vous accompagner là. Je pense qu'il y a besoin de vous poser, peut-être de réécouter ce qu'on a dit. Oui, j'allais dire, l'émission sera disponible en podcast. Peut-être que vous pouvez la réécouter. Et puis, je réécouterai, oui. Ça, c'est un exercice intéressant aussi. Voilà. Parce que c'est pas grave de réagir. C'est pas grave de réagir avec résistance. C'est presque naturel. On a tous nos résistances. Mais voilà, vous verrez peut-être en réécoutant. Et peut-être en vous réécoutant, justement, ça peut être très intéressant. Vous allez voir. En fait, Radio Météo, c'est une thérapie. C'est ça, exactement. En vous réécoutant, parce qu'en France, on est dans la situation, on ne se rend pas compte. Oui. Et en étant justement, ça peut être très intéressant, c'est une très bonne idée. Je vous conseille de réécouter l'émission et de vous mettre en spectateur, comme si vous l'écoutiez, comme si c'était quelqu'un que vous ne connaissiez pas. Ça va peut-être un peu tilter. Vous allez peut-être vous rendre compte de certaines choses. Voilà, Marie-Thérèse. Avec vous, je suis très bien, hein, ce que vous dites. Pas de souci, Marie-Thérèse, on vous aime. Merci. Et puis voilà. Et merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Oui, merci Marie-Thérèse. Au revoir Marie-Thérèse. Au revoir. Alors, il est pile 12h28, nous sommes toujours en direct pour cette émission Libre Antenne. On va enchaîner, il reste encore quelques auditeurs au standard. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure tu peux être parmi nous, ma chère Annabelle. En tout cas,
sûrement encore pour un auditeur. Voilà, on va peut-être prendre encore un auditeur. On est parti. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Annie. Oui, Annie. Ah bah alors voilà, c'est vraiment... la boucle est bouclée. Voilà. Ah bah voilà, c'est bouclé. On a commencé. Je m'appelle Annie, j'ai 57 ans. Oui. Et voilà, je suis, je pense, à un virage important de ma vie. J'ai eu 9 années là très difficiles où j'ai vécu toutes sortes d'expériences vraiment très difficiles. Et aujourd'hui, je suis en recherche d'emploi. Je veux quitter mon compagnon avec qui c'est plus possible. Et voilà, j'avais envie d'avoir un peu des cartes pour savoir comment ça allait se passer parce que ça génère énormément de peur chez moi parce que tous ces changements sont des changements importants. Déjà, est-ce que je vais trouver du travail ? Ma séparation ne pourra découler que du fait d'avoir un travail parce que sinon je ne peux pas prendre d'appartement, je n'ai pas les moyens. Enfin voilà, c'est un gros chamboulement avec beaucoup de prise de conscience, avec un vrai désir d'avancer, mais avec beaucoup de peur en même temps. Ah ça c'est sûr, on les entend depuis le début, c'est j'ai peur d'eux, je ne vais pas y arriver, si je ne trouve pas de travail, mon Dieu. Alors là ça va être aussi peut-être mettre de la conscience là-dessus, vous voyez, et puis vous le dire, je vais trouver du travail, je ne doute pas, je vais en trouver. Parce que je suis dans ma voie, parce que ce que je suis en train de mettre en place, ça m'appelle, parce que c'est quelque chose qui est là bien présent en moi et que ça va marcher. Vous voyez ? Et si je ne mets pas le doute, je ne vais pas attirer le doute à moi. D'accord. C'est la façon dont je me positionne aussi dans mes demandes. Vous voyez ? Si je dis, je vais trouver du travail, mais c'est quand même dur de trouver du travail. Et puis si ça se trouve, puis si j'en trouve pas. Alors là, il ne faut même pas en douter. C'est vraiment, je pose quelque chose sans aucun doute. Alors, peut-être que ça va être aussi de vous répéter ça, vous voyez, jusqu'à ce que vous le sentiez pleinement. Peut-être au début, c'est quand je propose à une personne de dire, voilà, je m'aime. Sur le coup, je m'aime, je le répète, je m'aime, puis à un moment donné, j'en prends conscience. Mais oui, je m'aime, mais oui, je m'aime, vous voyez. Donc il y a vraiment quelque chose qui incarne. C'est marrant, dans cet exemple quand même, est-ce qu'on peut savoir à l'usure, tu vois, ça fait très, je vais me persuader que je m'aime. Non, mais je veux dire, c'est vraiment à un moment donné, il y a quelque chose, quand on y met de la conscience, qui devient quelque chose qu'on ressent pleinement. C'est ça. Et tant qu'on le ressent pas pleinement, c'est une parole envoyée en l'air, vous voyez. J'y arrive de temps en temps. Je suis en attente pour 2 postes. L'un où j'ai passé un entretien qui s'est très bien passé et j'ai j'y crois. Je me dis, ça va marcher. Moi, j'ai pas de doute entre nous. J'espère. Moi, j'ai pas de doute. Dans ce que je capte, j'ai pas de doute. Ça va marcher. Vous allez signer un contrat. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Ça va marcher. J'ai aucun doute. D'accord. Aucun doute. Il n'y a que vous qui doutez vraiment. Vraiment. Disons que ça me rattrape. Mais c'est vrai que mes 9 dernières années très difficiles m'ont enlevé mes espérances. Et maintenant, j'ai toujours, je crois que ça m'a profondément marqué, voire traumatisée. Et maintenant, je me dis, est-ce que je suis toujours en questionnement avec le doute, de me dire, est-ce que je vais pas encore vivre une expérience difficile, douloureuse? Je comprends, mais après, soit vous restez sur cette mémoire du passé et puis vous l'entretenez. Alors ça peut se nettoyer, ça peut se libérer. Vous voyez, moi je travaille dans la mémoire, déprogrammation de la mémoire. On peut retourner dans le trauma et on peut aller nettoyer ça pour libérer cette expérience et puis réinformer une expérience positive. Vous voyez, donc tout est possible aussi. Je veux dire, quand on sent vraiment qu'il y a une limite avec soi, parce qu'il y en a des limites avec soi. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est avec nous-mêmes dans nos émotions, dans nos mentales, dans des choses qui parfois nous bloquent. Et c'est aussi regarder ça. Ok, là, je sens une limite. Ok. Et ben peut-être qu'il faudrait que j'aille voir quelqu'un qui pourra peut-être m'aider parce qu'il va être extérieur à dépasser cette limite. Vous voyez ? Je suis d'accord que c'est facile à dire, on met de la pensée positive, on dit oui, je mets l'énergie. Parfois, il y a des parties de nous qui n'y arrivent pas parce que ça a été trop marqué ou peut-être l'empreinte est là comme une espèce de mémoire qui serait active. Vous voyez, c'est comme un trauma. Et du coup, ce trauma, il y a des personnes qui peuvent vous aider à dépasser ça. Vous voyez ?
Et en plus, vous n'étiez pas dans votre chemin avant, donc forcément, il y a eu beaucoup d'opposition, beaucoup de choses. Et puis parfois, on traverse des moments difficiles aussi pour se rencontrer, et surtout pour se rencontrer. Mais quand il y a des empreintes, vous voyez, moi, ce que j'appelle dans mon travail thérapeutique les empreintes magnétiques, quand il y a des empreintes comme ça, qui se réactivent comme qui sont très ancrées dans la structure, à la fois énergétique et parfois même cristallisées dans la matière, parce que ça peut emmener des cristallisations dans le corps, comme des douleurs, comme des parties de soi qui sont cristallisées. Eh bien, on peut travailler là-dessus, il n'y a pas de souci, vous voyez, on peut faire une séance de déprogrammation et quelque part réinformer autrement et libérer la partie qui a été l'impact du trauma, vous voyez, libérer cette espèce de mémoire traumatique. Ça, c'est tout à fait possible. Mais ça, je l'ai fait la semaine dernière. Donc la personne avec qui je l'ai fait m'a dit qu'il fallait attendre entre 2 et 3 mois. Enfin, que je pouvais commencer déjà à avoir quelques effets maintenant, mais que voilà, ça perdurait dans le temps jusqu'à 2-3 mois. Donc voilà, oui, parce que là j'ai vraiment senti que voilà, donc quand on sent qu'on a une limite aussi, je regarde, j'accepte et je sens que là j'ai peut-être besoin de quelqu'un et il n'y a pas de honte à aller voir quelqu'un. Voyez, oui, non, mais au contraire, parce que l'autre il est extérieur et il a une vision qui est complètement neutre et il peut vous aider autrement. Et après, voilà. Et puis, je dirais aussi qu'il faut trouver le thérapeute qui vous corresponde, parce que une connexion, un soin, c'est quelque chose qui se fait à deux. Vous voyez, il y a aussi quelque chose qui doit se passer entre le patient, le thérapeute, qui fait que ça passe bien, que ça vibre, que l'énergie fonctionne et que voilà. Et parfois, on peut aller voir des personnes avec qui ça marche pas, ou ça se fait pas, ou c'est pas ça. Donc, on peut s'arrêter à là, vous voyez, et se dire, ok, peut-être que là, c'était peut-être pas la personne qui me convenait parfaitement, peut-être que, voilà, moi, vous voyez, en fonction dont sont les personnes, je travaille différemment. Si je sont des personnes très dans le mental, il y a des choses que je ne vais pas pouvoir faire de la même façon que si la personne est très ouverte et très dans le lâcher-prise. Je ne vais pas employer le même chemin pour accéder à ce qui a besoin d'être libéré, vous voyez, parce que quand il y a trop de résistance, voilà, c'est pas toujours si simple. Mais du coup, et après, il faut trouver l'équilibre, vous voyez, la résonance, voilà, et ça doit appeler. Je pense que c'est pareil quand on va voir un thérapeute, c'est un appel, c'est vraiment se dire, ok, je le sens complètement, cette personne, elle m'appelle, ça vibre, ça me parle, j'y vais, vous voyez. Oui, tout à fait. Et ça, c'est important aussi de l'entendre, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui doit parler à soi avant tout. Et en même temps, voilà. Et moi franchement, voilà, je suis quand même médium clairvoyante à la base, donc je peux vous dire que ne vous inquiétez pas. Il y a un magnifique chemin qui s'ouvre devant vous, et il y a vraiment, tout va se mettre en place. Hein. Vous êtes d'ailleurs sur une année décisive là. Oui, je le sens bien. Et c'est vrai que je suis dans la prise de conscience et dans ce désir de reprendre les rênes de ma vie et de vivre pleinement tout ce que j'ai envie de vivre. Soyez patiente jusqu'au printemps 2018 et vous allez voir qu'il y a vraiment un renouveau de vie qui arrive là, qui est vraiment un chemin qui va vous ouvrir d'autres portes. Et vous vous direz après, waouh, mon Dieu, j'ai traversé tout ça, mais ça m'a amené à être là où j'en suis. Et merci la vie finalement. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça, j'en suis tout à fait consciente. Parce que entre ce que vous avez traversé et ce que je vois, il n'y a pas photo quand même. Faites confiance simplement. Super, merci beaucoup. Merci. Mettez-vous dans cette confiance et voilà, et on le redit, voilà, si vraiment à un moment donné il y a un blocage, il y a quelque chose qui est trop là, et aussi accepter de se faire aider, c'est important. Oui. On peut pas tout régler tout seul, vous voyez, chacun a ses compétences. Et je pense que c'est important. Vous voyez, moi je suis nulle dans des trucs un peu d'informatique pour je demande qu'on m'aide. Je veux pas vous voyez il y a des choses, c'est complètement rébarbatif pour moi. Bon c'est comme ça, j'accepte. Je suis pas on n'est pas 100% partout, vous voyez. Oui. Mais bon, je me suis toujours fait aider. Il y a eu, je crois que des thérapies, j'en ai fait depuis 27 ans, depuis que ma fille est née. Je suis en thérapie de différentes manières, avec différents outils. Et je n'hésite jamais, quand je sens vraiment que je suis à la limite de quelque chose, à trouver un soutien extérieur. Ouais. Et déjà, ça c'est important. Tout à fait. Et je sens un bel acte quand même. Hein. Je sens comme dans un acte. Vous êtes présente à vous-même. Oui, on le sent. Ça se sent. Oui, ça c'est tout le travail que j'ai pu faire peut-être. Et puis mon goût pour la vie, pour la rencontre avec les autres, pour expérimenter, pour créer, pour tout ça. Donc et je sens que c'est en train de revenir. Et oui, il y a une belle énergie chez vous, il y a une belle vibration, il y a plein de potentialités, vous y êtes. Franchement, Annie, vous y êtes. Vous êtes sur la dernière porte là.
Mais c'est souvent là où c'est le plus compliqué d'ailleurs, parce qu'on a déjà fait tellement de chemin et d'efforts et on a souffert que la dernière porte, on se dit mais c'est pas possible, c'est encore compliqué là. Oui, en fait, c'est là où vraiment après ça va s'ouvrir. Il y a des âmes qui ont choisi aussi de vraiment être dans cette incarnation pour libérer un maximum. Alors du coup, on se dit encore, je pensais que là, mais encore. Ben oui, c'est un choix d'âme, si vous voulez. Quand on regarde que tout ce qu'on vit fait partie d'un véritable choix de notre âme, et voilà, que karmiquement parlant, on a choisi d'expérimenter, même de choisir, on choisit sa lignée parentale. On incarne une lignée, on incarne des familles, on incarne une mère, un père, qu'on a choisi véritablement parce qu'il y a quelque chose à libérer sur le plan karmique. On regarde aussi autrement. Vous voyez, on accepte peut-être avec plus facilement certaines choses. Oui, on l'accepte certains jours. Quand ça va moins bien, on l'accepte moins facilement. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous avec ça aussi. Oui, tout à fait. Voilà. Très bien. Écoutez, merci. En tout cas, ça va me porter encore plus vers ce chemin. Ces nouveaux horizons. Voilà. Ouais, tout à fait. Avec grand plaisir de vous apporter cette cette lumière, cet éclairage. Cet éclairage, voilà, c'est ce que je cherchais. Merci beaucoup. Merci Annabelle. Merci Annie. Je vous embrasse Annie. Moi aussi, je vous embrasse. Au revoir. Je vous embrasse. Ouais, une belle continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, il nous reste 5 petites minutes avant la fin de l'émission. Il y a encore des auditeurs qui attendent à l'antenne. Alors, je peux vous annoncer d'ores et déjà que la semaine prochaine, Marie-Laure Passe, qui est analyste en signature, sera présente pour cette émission Libre Antenne. On retrouvera Annabelle à la rentrée, tout à fait, en pleine forme. Alors, je tenais vraiment à remercier pour cette dernière émission, non pas la dernière émission Libre Antenne, mais la dernière émission Libre Antenne avec Annabelle. Je voulais remercier ces auditrices qui ont eu le courage de téléphoner, de s'ouvrir, d'ouvrir leur cœur, d'ouvrir leur questionnement. Et d'ailleurs, on voit que sur la plateforme de commentaires, les gens réagissent et ça aide aussi les personnes qui sont à l'écoute de cette émission, dont Sama qui nous dit bonjour, merci pour cette émission. J'ai eu beaucoup d'éclairage sur mes problématiques du moment. Le miroir, le permis de conduire, permission dans tous les sens du terme. Beaucoup de synchronicité ce matin. Heureuse coïncidence. Bel après-midi à vous. Donc voilà, merci à Nelly, aux deux Annie, à Stéphanie et Marie-Thérèse, de nous avoir téléphoné aujourd'hui, d'avoir pu éclairer tous les auditeurs qui étaient à l'antenne. Évidemment, un immense merci à toi, ma chère Annabelle, d'avoir été là tout au long de cette année. J'allais dire 2017, mais c'est ça, 2016-2017, en tout cas quand on compte en année scolaire, de nous avoir accompagnés à l'occasion de ces émissions Libre Antenne du mercredi matin, d'avoir accompagné les auditeurs. On peut te retrouver tout au long de l'été via ton site internet, si on a envie d'avoir un petit peu d'actu et d'informations. C'est www.annabelledevilledieu.fr. Exactement. On y trouve ton adresse de contact, peut-être aussi toutes tes actus pour la rentrée. Oui, il y en aura de nombreuses. Je n'ai pas encore mis toutes mes actus pour la rentrée, mais je vais... Tu vas t'y mettre du coup. Je vais m'y mettre. Il y a pas mal de salons, il y a le nouveau CD là que je suis en train de mettre en place. Il y a des tas de choses en cours, qui vont bientôt voir le jour. Donc il y a Crystalam qui est le premier CD avec lequel tu fais du chemin, qu'on peut trouver via le site internet et qu'on peut commander. Et puis toujours bien rendez-vous en individuel aussi. Les gens peuvent me rencontrer bien sûr avec grand plaisir. Et les concerts qui vont reprendre à la rentrée. Et puis un magnifique voyage que je suis en train de mettre en place pour le mois de février au Népal. Tu nous en diras plus. Exactement. Merci, ma très très chère Annabelle. Moi, j'aurai le plaisir de te prendre dans les bras d'ici quelques secondes. Et on vous prend tous dans les bras. Merci d'avoir été à l'écoute de cette émission. Et très belles vacances. Ouais, très belles vacances et très belle journée avant tout. On vous embrasse, chers auditeurs. À bientôt. À bientôt.